L'invité de Béatrice Rulle ce matin, 6 minutes avec Dominique Belin. Il est l'ancien premier président de l'Assemblée de l'Université et ça concerne évidemment la désignation du nouveau recteur de l'Université de Genève. Bonjour Dominique Belin. Bonjour madame. Merci d'être sur Radio Lac ce matin. L'Assemblée de l'Université qui est donc en plein processus de désignation du nouveau recteur. Il ne reste plus que 2 candidats, mais aucun du cru. Et ça passe très mal. Un candidat étranger ne peut pas diriger l'Université de Genève, Dominique Belin? Non, je dirais pas ça. Un candidat étranger qui a le bagage, la réputation et la solidité et qui est connu, qui fait connaissance avec la maison et avec nos autorités, peut parfaitement diriger l'université. Je reformule, un candidat étranger compétent peut diriger l'université, du coup? C'est difficile de se prononcer sur la compétence des 2 candidats, étant donné qu'ils n'ont rencontré personne en dehors de l'Assemblée. Donc c'est très difficile de se prononcer. Peut-être sont-ils candidats compétents. Mais la première question, c'est est-ce qu'ils sont capables d'établir très rapidement des liens et une confiance avec la communauté d'une part, et nos autorités. Mais veut dire d'ailleurs, c'est aussi apporter un autre regard, c'est ce que dit d'ailleurs l'Assemblée de l'Université. Mais tout à fait, mais il y a 8 ans, nous avions un candidat externe dont la réputation était nettement supérieure à celle des 2 candidats en lice, ancien provost de McGill, ancien recteur de l'Université de Montréal, qui sont 2 universités dans la même ligue, si vous voulez, que l'Université de Genève. Il avait toutes les compétences, mais il est venu à Genève, il a rencontré des gens, finalement, il a retiré sa candidature pour des raisons, pas d'incompétence ou de mauvaise connaissance, mais parce qu'il y avait toutes sortes de problèmes sur lesquels je ne veux pas rentrer. Donc c'est tout à fait possible d'avoir quelqu'un. Alors vous avez parlé de psychodrame, je dirais qu'on n'en est pas encore au psychodrame, on s'en approche. On est au drame. Voilà. C'est une succession d'erreurs. La première erreur et les premiers responsables sont les quelques professeurs internes de l'université qui auraient dû faire acte de candidature et qui l'ont pas fait pour des raisons que j'ignore, mais probablement parce qu'ils se sont dit la Cour est d'accord et a envie d'être recteur, il va être désigné. Jérôme Lacour qui était le seul candidat le seul candidat interne. Mmh. Donc ça c'est la première erreur, c'est celle de mes collègues. Mais une fois que l'Assemblée elle a fait son boulot, elle s'est retrouvée avec 4 candidats. Là, il y a eu 4 interviews de 45 minutes par Zoom. On n'engage même pas un assistant sur une interview de 45 minutes. Donc vous imaginez un recteur. Un professeur, c'est au minimum une demi-journée d'entretien avant de le proposer, et puis ensuite il doit encore rencontrer le recteur, blablabla. Donc pour engager un recteur, 45 minutes, ou pour décider si quelqu'un reste en lice ou pas, 45 minutes par Zoom, ça me semble un peu léger. Mais ça, c'est le choix de l'Assemblée de l'Université. Parce que l'Assemblée a fait un règlement interne qui est d'une rigidité magnifique, mais qui permet aucune souplesse. Alors maintenant, ils ont éliminé Jérôme Lacour, le doyen de fac de sciences. Ils se retrouvent avec 2 candidats qui, au mieux, inquiètent. Mais dans tous les cas, ne convainquent pas l'ensemble de la communauté. L'Assemblée n'a pas donné les noms au public. Les noms ont été donnés par la Tribune de Genève, qui fait son boulot de journaliste. Ils ont donné les noms. L'Assemblée était très fâchée que ces noms sortent. Mais j'entends le secret et la confidentialité à 45, peut-être à la chapelle Sixtine, et encore. Donc c'est quand même cette Assemblée de l'Université qui est clairement en cause là-dedans. Est-ce que là, en ce moment, on le sent, c'est très tendu avec le personnel. L'Assemblée de l'Université campe sur ses positions. Comment est-ce qu'on peut améliorer la situation ? Parce qu'il nous en faut un recteur, de toute façon. Oui, alors, et si possible, qui arrive dans des conditions optimales. Alors, la situation actuelle, elle pourrait aboutir à ce que un des 2 derniers en lice soit désigné et que le Conseil d'État refuse. Alors pour l'autonomie de l'université, ce serait pas bon, pour pas dire très mauvais. Donc à ce stade, la seule solution qui s'impose, c'est de rouvrir l'appel à candidature.
Il y a le temps. Ce serait se désavouer tout de même. Non, mais non. Personne ne doit perdre la face. D'accord ? Personne. Perdre la face, ça n'est possible que dans une situation extrême d'une reddition sans condition. On n'en est pas là. Et personne ne peut en arriver là. Donc, ils peuvent dire, écoutez, les deux candidats, finalement, ne font pas l'affaire, on rouvre. Alors, est-ce qu'ils vont le faire ? J'espère qu'ils vont le faire. Quand est-ce qu'ils vont le faire ? Le plus tôt sera le mieux. Pour terminer, Dominique Belin, si on devait décrire le portrait robot du recteur de l'UNIJ, ce serait quoi ? Quelles sont les qualités indispensables qu'il doit avoir ? Alors, il doit avoir d'abord une personnalité scientifique indiscutable. Ça, c'est la première condition. Mais ce n'est pas du tout suffisant. Parce qu'il y a beaucoup de professeurs qui ont une personnalité scientifique indiscutable. Il faut que ce soit quelqu'un qui soit capable de gérer une grosse maison avec des égos surdimensionnés, oui, il faut le dire. Il faut être capable de comprendre aussi bien la théologie que l'astrophysique. Et je vous jure que c'est pas facile. Et il y en a d'autres qui sont pas faciles, mais ça, j'ai pris deux extrêmes. Et puis, il faut être capable d'interagir avec le monde politique, qui quand même nous donne l'argent avec lequel on vit, les autres universités, pour pas faire à double des choses très chères, mais de les faire de façon coordonnée. C'est très important, ça. Les moyens qu'exige la science, alors c'est peut-être moins important pour la théologie, peut-être. Mais je suis même pas sûr. Et la théologie, elle a groupé ses forces entre Neuchâtel, Lausanne et Genève. Donc, il faut être capable de gérer le paysage politique et universitaire suisse. Et on le voit, c'est une mission bien compliquée. Si les voies du Seigneur sont impénétrables, les choix de l'Assemblée de l'université le sont également. Ce qu'il faut quand même vous dire, c'est que y a des gens qui sont peu friands de participation et qui ne rêvent que d'une chose et qui demandent déjà à ce qu'on change la loi. Alors là, je dirais quand même, il ne faut pas exagérer. Il y a eu une procédure réussie, une procédure à problème. Ça ne suffit pas pour changer la loi. Et on voit donc une situation qui s'annonce très très compliquée, mais nous aurons un recteur. C'est ce qu'on nous promet. Merci beaucoup Dominique Belin, ancien premier président de l'Assemblée de l'université, de nous avoir éclairé sur ce qui se passe au sein de l'Alma Mater en ce moment. Merci à vous.